Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. C'est AUX, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La question du jour, c'est est-ce que notre génération est obsédée par l'argent? Prenez un petit verre, moi j'ai mon petit verre de jus d'orange. Installez-vous confortablement et on va en discuter ensemble. N'hésitez pas à interagir en commentaire et laisser votre avis sur le sujet. Donc concernant l'argent, on sait tous que c'est un moyen de réussir, d'accomplir ses projets, d'aller loin dans la vie. Si t'as pas d'argent, tu peux pas faire ce que t'aimes de toute façon. Mais je fais cette vidéo-là parce que je constate une espèce de tendance. Je sais pas si elle a toujours existé ou si ça se voit de plus en plus maintenant, où les gens, ils sont obsédés par l'argent, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout pour en avoir. Ça se voit avec des scandales, par exemple le Dubaï Porta-Potty, je pense que vous en avez presque tous entendu parler. Il y a des jeunes filles qui voulaient être riches, avoir un style de vie vraiment auquel elles n'avaient jamais eu accès. En fait, elles voulaient débloquer des niveaux, clairement. Donc elles se sont dit, ok, bah, pas vraiment de limite. Et elles se sont retrouvées à faire des choses, voilà quoi. Par exemple, manger du caca en tant qu'escorte pour quelques dizaines de milliers d'euros. C'est beaucoup, quelques dizaines de milliers d'euros pour une activité qui prend que quelques secondes. Mais les répercussions derrière, elles sont tellement importantes que t'en as qui se sont suicidés parmi elles, etc. Donc du coup, on verra au travers de cette vidéo, notre génération, elle est vraiment obsédée par l'argent ou pas. Le premier point qu'on va aborder, c'est réussite sociale à tout prix. Parce que j'ai parlé du Dubaï porte-à-porte, mais il y a plein de célébrités à l'heure actuelle ou d'influenceuses sont super connues, mais parce qu'au départ, elles ont fait des choses vraiment avoir accès à la notoriété, à énormément d'argent. Mais c'est des tâches indélébiles, c'est des tâches qui restent toute une vie, tout au long de la carrière. Ensuite, le second point qu'on va aborder, c'est que de plus en plus esclave de l'argent. Je ne sais pas si c'est de plus en plus, mais en tout cas, on est esclave de l'argent, ça c'est clair et net. Et le dernier point qu'on va aborder, c'est qu'il y a besoin quand même d'un équilibre, parce que comme j'ai dit, oui, on recherche de l'argent, c'est pour voyager, des fois c'est pour s'acheter une belle voiture, mais il faut savoir faire la part des choses. Et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi juste pour avoir de l'argent. Et quelque chose qui se propage énormément sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, ça influence beaucoup de jeunes qui regardent ça et qui se disent, ouais, bah moi je veux ce lifestyle-là et du coup, je vais faire comme les autres, je vais me trouver un sugar daddy. En soi, c'est questionnable, pas forcément rentrer dans le jugement, c'est quand même questionnable. Donc le premier point qu'on va aborder, c'est la réussite sociale à tout prix. Comme je vous ai dit, l'argent, ça permet d'avoir le succès. Les gens vous voient et se disent ah, c'est quelqu'un qui a réussi. Personnellement, on se dit ah ouais, donc là j'ai de l'argent, donc je suis plus intéressant. Je suis aussi plus attirant. D'accord, ça c'est une chose. Quand je dis que notre génération est obsédée, je dis ça dans le sens où il y en a qui veulent absolument avoir de l'argent, mais qui n'ont pas vraiment d'objectif derrière. En fait, ils veulent juste avoir de l'argent avec des objectifs de forme, mais pas des objectifs de fond. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun projet sur le long terme ou quoi. C'est juste des objectifs de forme en mode je me suis bien habillée, là j'ai acheté des trucs de marque, tu vois, là je peux me montrer, je peux flex. Et ça, je trouve que c'est un gros problème et c'est à cause de ça que les gens ils sont prêts à tout. Par exemple, il y a eu le film L'arnaqueur de Tinder, un film Netflix, et c'est inspiré de faits réels. Il y a un mec sur Tinder, il a vendu un train de vie, un lifestyle à une fille avec qui il a matché, mais incroyable. Et la fille s'est dit waouh, il m'offre un lifestyle, il est riche, il a tout ce qu'il faut, il a une situation, et elle s'est embarquée dedans. Et au final, elle s'est faite énormément arnaquer. Mais tout ça parce que franchement, on va pas se mentir, elle a été beaucoup attirée par son argent. Si elle n'avait pas autant été attirée par son argent, déjà, je dis pas qu'elle serait pas avec lui, mais je pense que ça aurait pas eu cette ampleur-là. Après, là, je parle de l'arnaqueur Tinder, mais cet exemple-là, je le fais pour faire allusion à plein de gens qui recherchent des sugar daddy sur les réseaux sociaux, qui se disent ah ouais, c'est trop stylé, parce que combien de fois j'ai vu des TikTok où il y a des meufs qui disaient qu'elles avaient réussi à trouver des sugar daddy, et laisse tomber le nombre de likes, le nombre de vues, enfin. Clairement, les gens, ils fantasment là-dessus, ils se disent, waouh, c'est trop stylé. Mais il faut faire attention à ce genre de choses parce que des fois, les valeurs morales, elles priment sur l'argent. Et c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte. Et aussi, il faut garder à l'esprit que la façon dont on réussit à toucher de l'argent, c'est quelque chose qui reste. Je dis ça, je peux penser à des gens comme Kim Kardashian, comme Nabila, comme Ayem. En fait, elles ont réussi. Mais c'est parce qu'au départ, elles ont fait certains trucs de ouf. Par exemple, Kim Kardashian, c'était la sextape. Malgré tout, Kim Kardashian, à l'heure actuelle, c'est une référence pour plein de gens. Elle a influencé énormément de gens dans le monde. Autant, son image va rester pour toujours. C'est une tâche indélébile. Par exemple, elle a essayé d'accéder au jubilé de la reine d'Angleterre. Je crois que c'était en juin dernier. Et ça a duré 3 jours. Elle a tout fait pour réussir à trouver des billets avec son copain Pete Davidson. Et au final, elle s'est faite recaler. La reine d'Angleterre ne veut pas que Kim Kardashian ait accès à une telle cérémonie par rapport à son image. Si ça avait été une autre célébrité qui avait réussi de façon
entre guillemets plus légitime, cette personne-là, elle aurait accès au jubilé, mais vu que Kim Kardashian, le succès, l'argent, la notoriété à tout prix, elle a utilisé les gros moyens. Au final, des choses qui restent. Et c'est pareil pour Ayem et Nabila. Enfin, Ayem, maintenant, on en entend un peu moins parler. Mais toutes les deux, au départ, c'était des escortes. Elles ont fait ça aux États-Unis, il me semble. Et Nabila, elle a réussi progressivement à se détacher quand même de cette image-là. Parce qu'en France, c'est quand même une image de la réussite. Et malgré tout, Ayem et Nabila, ces des filles, elles sont quand même beaucoup rattachées à l'image de la michto. Malgré le fait qu'elles évoluent, elles ont eu grave du succès. Nabila, jusqu'à présent, elle a énormément de succès. C'est l'une des grandes références en termes d'influence en France. Mais malgré tout, cette image-là va lui rester rattachée à jamais. Donc, gens, c'est bien et je vois ça sur les réseaux sociaux, mais il faut pas que ça tourne à l'obsession. Et il y a plein de jeunes filles qui se disent j'aime pas trop l'école, j'ai pas trop d'ambition, je vois pas trop ce que je peux faire de ma vie. Au final, elles finissent par faire de l'escorting. Et c'est parfois des choses qu'elles regrettent. Donc voilà, concernant ce point-là, la réussite, c'est bien. À tout prix, faut faire attention, il faut garder à l'esprit que ça reste pour toujours. C'est ça que je fais allusion quand je dis que notre génération, j'ai l'impression qu'elle est obsédée par l'argent. Après, dans les temps, il y a toujours eu... Enfin là, maintenant, on parle de michto, d'escorte et tout. À l'époque, il y avait des prostituées, tout simplement. Mais après, c'était souvent des personnes qui n'avaient pas d'autre solution, entre guillemets. Bon, ça peut être le cas à l'heure actuelle, mais elles n'avaient pas de solution dans le sens où soit c'était ça, soit elles dormaient à la rue. Dernière chose que je voulais aborder quand je disais que c'est peut-être une génération un petit peu obsédée par l'argent et qui veut parfois montrer qu'elle a réussi à tout prix. Exemple, c'est des personnes qui s'endettent pour acheter des biens superflus. En fait c'est de l'argent que tu acquiers pour montrer que tu as réussi socialement. Par exemple, tu t'es endetté pour t'acheter vas-y, une putain de belle voiture, ta première belle voiture que tu t'es achetée, pas parce que tu en as besoin, dans le sens où... Oh, il y a la cloche qui sonne. Il est midi. Je crois que c'est l'heure. Bon, visiblement, la cloche, elle veut pas s'arrêter de sonner, donc je vais continuer à parler. Je vais juste monter un petit peu le son de ma voix pour pas trop qu'on entende la cloche. Ça devient une obsession, réussir à tout prix, et les moyens qu'on utilise sont peut-être toxiques pour nous-mêmes, parce que prendre l'habitude de s'endetter pour acheter des biens, pas parce qu'on en a besoin, parce qu'en soi, une voiture, t'es pas obligé de t'en acheter une en t'endettant. Tu peux t'acheter une voiture avec un budget que t'as, relativement moins élevé. Et cette voiture-là, elle te permettra en tout cas de te déplacer, tu vois. Après, je te dis pas qu'elle aura les mêmes fonctionnalités et tout. Si c'est passé de, vas-y, j'allais dire de 18 chevaux à 25 chevaux, mais je sens que je vais dire n'importe quoi parce que je connais pas du tout les valeurs. Voilà, c'est quelque chose sur lequel je voulais conclure avant de passer au second point. Du coup, là, le second point qu'on va aborder, c'est qu'on est parfois, enfin, souvent esclave de l'argent et qu'on s'en rend même pas compte au final. L'argent, à la base, quand tu le gagnes, c'est quelque chose qui est fait pour être échangé, pour moi, hein, selon ma vision des choses, qui est fait pour être échangé contre des expériences, ou pour réaliser un projet avec un objectif, comme je vous dis à la fin. Et à partir du moment où il est gagné n'importe comment et qu'il est utilisé à mauvais escient, il sert presque plus à rien du tout. Tout argent gagné, il faut qu'il y ait un objectif à la fin. Et c'est de ça que je veux parler dans la seconde partie quand je dis esclave de l'argent. Parce qu'il y a plein de gens que je vois et je pense, vous aussi, c'est sûr, vous connaissez quelqu'un comme ça autour de vous. Attendez, pause. Je suis sûre que vous connaissez quelqu'un comme ça autour de vous qui ne fait que coffrer. Cette personne-là, je lui dis, on fait ci ou ça. La personne te dit, j'ai pas d'argent, je dois économiser. Tu vois pas concrètement de projet réalisé ou quoi. Souvent, ça va être un genre de personne qui va faire énormément d'heures supplémentaires. Et je comprends qu'au fond, on veuille s'assurer un bon avenir quand même, parce que l'argent que tu vas coffrer, tu l'utiliseras toujours pour faire des bonnes choses. En fait, quand c'est juste coffrer pour au final faire des dépenses compulsives, par exemple acheter énormément de vêtements, ça c'est quelque chose qui me ressemble, ça en plus bizarrement. Acheter énormément de vêtements, quelque chose qui ne sert pas vraiment en fait, parce que l'argent tu l'échanges contre du matériel que tu vas porter une ou deux fois et dont tu n'as même pas forcément besoin. C'est juste pour le plaisir, j'ai économisé, je me fais plaisir, je dépense, je continue à faire des heures supplémentaires, je travaille encore et encore, 7 jours sur 7. Je suis sûre que vous connaissez tous quelqu'un comme ça. Et moi-même, j'ai peut-être fait partie de cette catégorie-là à un certain moment, mais après, voilà, des fois on a des petits objectifs derrière la tête, voilà, de financer mon permis, etc. Et ça, c'est grave cool, mais par contre, du moment où c'est juste coffrer pour coffrer, avec aucun objectif, à la fin, juste aller faire énormément de shopping plus tard et ne rien se permettre du tout et avoir un emploi du temps hyper saturé, franchement, je trouve ça dommage. Finalement, le dernier point que je voudrais aborder, c'est qu'il faut trouver un équilibre. Je comprends qu'on veuille
L'argent parfois parce que c'est quelque chose qui peut avoir manqué à certaines personnes durant leur jeunesse. Ils ont peut-être vu des proches souffrir parce qu'ils n'avaient pas d'argent et du coup ils se disent je vais me démener pour avoir de l'argent. Oui, mais pas à tout prix. C'est vrai, on veut mettre on veut mettre la daronne à l'abri. Ouais, tout en prenant en compte qu'on on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. L'argent c'est super important, mais faut un équilibre. Acquérir de l'argent, c'est une chose, mais c'est mieux quand il y a un vrai objectif derrière. Tu veux de l'argent, ok, pourquoi tu le veux? Comment tu peux faire pour en avoir? Et c'est pas obligé de faire tout et n'importe quoi, d'aller dans des espèces de délires grave sombres, de se faire escroquer des centaines de milliers d'euros comme la fille, le personnage principal de l'arnaqueur de Tinder. Et d'ailleurs, c'est un truc de fou ce film-là, parce que quand je pense que le mec, il est en liberté, sa cote, elle a grave augmenté, enfin sa popularité plutôt, elle a grave augmenté sur les réseaux sociaux. Il a une centaine de milliers d'abonnés, enfin de ce que j'avais vu il y a quelques mois. Et son compte, il avait sauté, il en avait refait, mais il y a plein de meufs, elles sont derrière lui, elles sont chaudes derrière lui. Et au final, la meuf, elle doit rembourser les crédits. Elle doit rembourser les crédits, tout ça parce qu'elle a été attirée par l'argent. Elle n'a pas forcément pesé le pour et le contre. Il lui a assuré un espèce de train de vie. Elle s'est dit waouh. Mais au final, les répercussions derrière, elles sont graves, hein. C'est pour ça que je dis faut. L'argent, ouais, mais les valeurs morales, elles priment. Elles priment sur l'argent. Et c'est l'une des choses les plus importantes qui priment sur l'argent. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous trouvez que c'est pas forcément vrai, parce qu'il y en a qui pourraient penser que de toute façon, à travers l'histoire, on a toujours été obsédé par l'argent. Parce qu'on le sait, hein, les grands politiciens, hein, il y a des personnes, et c'est des figures même de la réussite. Et elles ont réussi en faisant des coups de crasse. S'il n'y a pas des crimes derrière, c'est du sang. Si c'est pas du sang derrière, c'est d'autres histoires super macabres et peut-être même sanglantes. Parce que comme je disais, il y a souvent du sang derrière. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis. Après, j'ai pris l'exemple des politiciens, mais c'est valable pour plein d'autres choses. Par exemple, on sait que dans l'industrie musicale, les gens ils se piétinent parce que c'est la réussite à tout prix. Tu trahis les gens, il n'y a plus de valeur. C'est vraiment, je veux réussir, je suis obsédée par la réussite et je m'en fous de qui tombe sur ma route, je ramasserai personne. Je continuerai à avancer malgré tout. Donc voilà, peut-être que vous allez me dire que c'est pas que notre génération, que ça a toujours été comme ça. Et au fond, pas une idée contre laquelle je suis contre. Mais par contre, le fait que, en général, tout le monde. Je vous ai dit, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les jeunes filles, chez les jeunes garçons. Il y en a qui font. Mais c'est pour ça aussi, vous voyez sur les réseaux sociaux, des fois, il y en a, ils réussissent à tomber dans des pièges. Je me dis, mais comment c'est possible de tomber dans ce genre de piège? Certaines arnaques sur Telegram, sur Instagram, ils se font escroquer. On vient les voir, on leur propose un plan sombre. Et malgré le fait que ce soit sombre, ils se disent, je veux de l'argent, je m'en fous de ce qu'il y a derrière. À ce moment-là, tu troques tes valeurs morales contre de l'argent facile, fictif, que tu n'auras même pas au final parce que c'est une arnaque. Et des fois, tu te retrouves con, tu te retrouves avec des sommes astronomiques à payer. Tout ça pourquoi? Donc voilà, c'est quelque chose que on voit de plus en plus et un peu partout. Alors qu'avant, c'est quand même quelque chose qu'on voyait plus dans les élites ou sinon dans les catégories les plus inférieures de la société, c'est-à-dire celles qui ont vraiment pas d'autre moyen de s'en sortir qu'avoir recours à certaines pratiques, par exemple la prostitution, vendre de la drogue, braquer, etc. pour réussir à avoir de l'argent, se procurer des biens matériels qui montrent qu'ils ont réussi, entre guillemets. Et donc voilà, donc donnez-moi votre avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pose pouce comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. Je poste une vidéo tous les dimanches, soit vlog, soit je fais des essais vidéo. Parce que le slogan de la chaîne, en fait, c'est j'aime bien raconter ma vie et donner mon avis. Voilà, on se dit à bientôt. Cœur, cœur. Je l'ai. Ça y est.